Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Nous sommes à l'épisode numéro 35 aujourd'hui et puis nous allons répondre à une question d'une de nos clientes qu'on a eue. Et puis ça tourne autour de comment s'entraîner ou continuer à s'entraîner lorsque tu as une blessure, lorsque tu as un inconfort, puis tu n'es pas nécessairement à 100%. On va commencer par parler un peu de notre protocole quand on a un client qui nous arrive, que c'est leur première session, c'est peut-être leur centième session, puis là, ils ont une douleur qui était soit là via un exercice ou plus qu'on vieillit, plus qu'on semble se blesser durant la nuit, on va se coucher, on est 100%, puis on se réveille le lendemain, puis on a mal à un épaule, on a mal à un genou. Puis justement, moi, ça fait peut-être 2 semaines, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis réveillé un matin. Puis j'avais super mal aux genoux. Donc, la première chose qu'on demande à nos clients, c'est est-ce qu'ils voient présentement un health professional, donc un physio, un chiro, un ostéopathe, un athletic therapist, donc n'importe quel, comment dire, département, dimension de healthcare professional. Puis si jamais ils disent oui, ben là, notre job à nous, c'est de rentrer en contact avec cette personne-là puis établir un plan d'action pour un retour pour cette personne, parce que les autres, ils vont nous laisser savoir exactement quoi qu'on ne peut pas faire à cet instant, mais il va aussi nous mentionner les choses qu'on a le droit de faire. Donc, peu importe la douleur, il y a toujours une manière de continuer à s'entraîner. Il faut juste changer notre approche. Fait que c'est Euh, pas de, c'est plus de ralentir que d'arrêter complètement. C'est ça, exactement. Fait que mettons, exemple, si tu as mal à un genou, ben, tu sais, ça va être difficile de faire des lunges puis des squats parce que ton genou est en flexion ou ton genou il plie beaucoup. Mais si tu gardes ton genou relativement droit puis tu fais, exemple, un RDL, donc pensez à un avion quand que vous étiez en deuxième année dans le cours d'école, ben là, tu sais, le genou, il est pas stressé, c'est vraiment le hamstring puis la fesse. Fait que tu peux quand même travailler le bas du corps. Puis encore, peut-être des fois, c'est juste de mettre une résistance contraire à toi. Donc, mettons que tu fais un lunge, puis ça te fait mal, ben des fois, le fait de mettre un resistance band autour de ton genou qui tire par en avant, ça va enlever de la tension, puis ça va quand même te permettre de faire un lunge. Donc, il y a différentes façons d'approcher un problème. Des fois, c'est aussi simple de changer la position de la main. Souvent, les gens, mettons qu'ils font un dumbbell chest press, puis les coudes sont dans les airs, mais juste rapprocher les coudes du corps, puis avoir une position neutre au lieu de pronated, pronaté, pronation. Au lieu de pronated, Je sais pas. tu sais, la douleur n'est plus là. Mais la OK. douleur, est-ce que c'est un signal à ton corps qu'il y a quelque chose qui va pas bien? C'est ton GPS qui te dit que tu as été trop loin, qu'il faut que tu changes de direction pour te rendre à ta destination. Puis, si tu ignores cette douleur-là, elle risque de devenir plus grande, et puis deux, elle va se propager en quelque part d'autre dans le corps. Donc, c'est vraiment important d'aller voir quelqu'un de spécialisé, comme j'ai dit, un physio, un chiro, un ostéo, n'importe qui peut t'aider dans ce domaine-là. Puis, si tu pognes quelqu'un qui est vraiment bon à son travail, je te dirais, en dedans de comme 6 semaines, tu devrais être pas mal back à ton 100%. Je te parle pour une blessure, je te parle pas pour un os cassé ou quelque chose comme ça c'est totalement différent. Mais après 6 semaines, si tu n'as pas encore vu de résultats, tu sais, c'est peut-être une bonne chose d'aller voir pour une deuxième opinion en quelque part d'autre. Décidément, dans 6 semaines, ta blessure que tu as, tu devrais vraiment avoir réduit les effets. Tu aurais pu la sentir autant. Puis encore, un bon physio, chiro, ostéopathe, va jamais te dire de tout arrêter, de juste relaxer sur ton couch. Il va te dire de continuer à aller au gym, de faire ce que tu es capable de faire, de continuer à bouger. Parce que veux pas, mettons que j'ai mal à mon épaule droite, si je suis capable de faire des mouvements qui causent pas de la douleur, ben veux pas, j'apporte de la circulation sanguine à cette région-là. Ça l'aide à la récupération à aller plus vite. Puis en même temps, ça a été démontré dans les recherches que si j'ai mal à mon côté droit, puis je travaille juste mon côté gauche, mon côté droit va s'améliorer beaucoup plus vite. Fait que, mettons que je peux pas faire des shoulder press avec mon côté droit, mais je peux avec mon côté gauche. Encore, la majorité des gens, ils s'entraînent 2, 3 fois semaine. Si tu fais ça pendant un mois, juste t'entraîner sur un côté, c'est pas ça qui va causer un déséquilibre. Puis là, tu vas avoir une épaule super plus grosse que l'autre, super plus forte que l'autre.
Fait que c'est une manière de regarder à ça si tu veux. Si tu as mal au côté droit, tu peux quand même faire ton effort maximal, tu es en intensité normale de ton autre côté. C'est juste pour une petite période de temps, c'est pas pour toujours. Fait que c'est pas, ça va pas causer un déséquilibre musculaire. Non, mais plusieurs personnes peuvent être inquiets, même moi, hein. En fait, tu m'apprends vraiment quelque chose, là. J'aurais jamais pensé ça, là. Puis, tu sais, c'est vrai que ça fera pas une si grosse différence si c'est pour une petite période de temps comme 5 ou 6 semaines. Puis, quand même, à rester actif, tu mentionnais aussi d'aller voir un professionnel de la santé pour nous aider avec ça, que ça soit un physio ou un chiro, tu sais. On en a au gym qui viennent nous voir à chaque périodiquement ou... Oui, puis justement, on a des services de chiro et de physio ici, que si jamais vous n'avez pas quelqu'un, ils vont vous prendre, vous allez être en bonne main. Puis encore, tu sais, comme je disais, tu sais, comme mettons que tu as mal à l'épaule ou tu as une limitation d'épaule, tu peux pas faire un shoulder press overhead comme ça, mais juste en mettant la barbell en inclinaison de 45 degrés, puis là, tu fais un genre de shoulder chest press, un landmine press, ben, tu sais, tu viens quand même travailler ton épaule, tu n'as pas de douleur, les choses s'améliorent, tu continues à faire tes exercices de physio, de chiro, d'ostéopathe, puis les choses s'améliorent, right? So, tu n'as pas besoin de prendre un repos. Puis en même temps, ben, ça te permet d'avoir un genre de damage control. Fait que, tu régresses pas nécessairement, tu es capable de te maintenir. Puis là, ben, à la fin du 4 semaines, 6 semaines, quand tu es back à 100%, ben, là, tu peux repartir pas mal où ce que tu avais fini, plutôt que de recommencer plus loin que qu'est-ce que tu avais fini avant. Je pense que c'est bon que tu mentionnes ça parce que moi, ma crainte, admettons, je m'étais déjà blessée, mais pas juste une fois, puis je me suis blessée en faisant quelque chose dans le gym puis en dehors du gym. Mais une de mes craintes, c'était de plus, mettons, aller m'entraîner puis de le perdre dans ma routine. Fait que je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont ces craintes-là aussi. C'est parce que là, tu sais, on a mis du temps, mettons, à intégrer l'entraînement, tu sais, que ça soit 2 ou 3 fois par semaine, aller au gym ou avec la course à pied. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, intégrer ça dans sa routine, surtout quand il y a des Non, changements. c'est là les bienfaits de faire sûr que tu restes dans ta routine. Puis sache que, tu sais, comme je dis toujours, tu ne recommences pas à zéro, tu recommences beaucoup plus loin que tu étais. Puis tu sais, on a l'affaire qu'on appelle un muscle memory. Fait que, tu sais, une fois que tu recommences, puis tu sais, les gens vont en vacances pendant une semaine, ils reviennent la semaine d'après, puis sont comme, My God, ça fait comme j'ai jamais fait du gym de ma vie. Right? C'est vraiment difficile la première session après que tu as pris juste une semaine de pause. Mais encore par la fin de la semaine, ils se ressentent comme qu'ils le faisaient avant, ils refont les choses, les mêmes poids. Fait que c'est sûr que quand tu recommences de même, si tu as pris une semaine, 2 semaines off, il y a toujours une petite période d'adaptation. Mais si tu es une personne de routine, puis il faut que absolument tu es au gym 2 fois à la semaine, à chaque semaine, tu sais, si tu as mal au haut du corps, puis il n'y a rien que tu peux faire, ben on peut travailler ton bas du corps. Si tu as mal au bas du corps, il n'y a rien qu'on peut faire, on peut travailler ton haut du corps. S'il y a quelque chose que encore, tu sais, tu peux toujours mettre des exercices de core, d'abdominaux, de bas du dos là-dedans. Fait qu'il y a toujours une variation. Il faut juste trouver c'est quoi qui fonctionne pour toi pour le présent moment. Puis c'est quelque chose qui est temporaire parce que tu sais, dans 4 à 6 semaines, 8 semaines au gros max, d'après moi, tu vas être back à ton 100%, tu vas être capable de refaire tes exercices. Puis c'est là que tout que ça devient important. Je pense qu'on devient plus conscient, comme on disait avant que le podcast commence. Une fois qu'on se blesse, c'est là qu'on devient conscient, puis peut-être qu'on concentre un peu plus sur notre mobilité. Puis je vais lire un petit extrait ici de Ben Bruno. Fait que c'est un personal trainer qui vit à Los Angeles. Il travaille avec des célébrités, des joueurs professionnels. Puis il Comme toi dit avec nous, là, des exactement, célébrités. exactement. Puis tu sais, il dit The good news is it only takes 4 to 5 minutes. It's just like brushing your teeth. In that way, I often link mobility work to brushing your teeth. It only takes a minute or two to brush your teeth, but you have to do it often. In the short term, we brush our teeth so we have fresh breath, but brushing also helps to ward off bigger dental issues in the long term. Mobility is much the same. In the short term, we do it before each workout to make our workouts better and more productive. But consistent mobility work also helps to ward off injuries down the road and help us to age more gracefully. Fait que, tu sais, c'est la mobilité, c'est le fameux if you don't use it, you lose it. Tu sais, quand on est venu au monde, tout le monde faisait la split. Mais là, on a arrêté de faire la split, on a arrêté de se mettre dans ces positions-là. Fait qu'on a perdu l'habilité de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a perdu à jamais. Mais
plus qu'on vieillit, moins qu'on fait des choses, plus de temps que ça prend, plus d'efforts que ça prend pour justement retourner là. Il y a Jordan Sayat que moi et toi on suit là. Tu sais, il a commencé à faire un split, il était je sais pas combien de pouces off le plancher. Puis à cette heure, ça lui a pris un an et demi, je pense, un an et quart. Puis là, il est capable de faire la split quasiment à terre. Ah Fait ouais, que tu mais sais, tu sais, ça c'est c'est. encourageant. Puis tu sais, même, ben, il est pas vieux, là. Je pense qu'il a plus ton âge. Mais Ouais. on n'a pas vraiment ce réflexe-là où on a tout le temps l'impression que quand on avance en âge, on peut plus acquérir la capacité ou de mobilité ou d'être C'est plus ça, on peut, flexible, ça mais va c'est juste pas prendre vrai. plus de temps. Ouais. Euh, mais tu sais, c'est comme le fameux you use it or you lose it. C'est que si ton corps, il bouge jamais dans une position, mettons avec le bras arrière, ben le corps, il y a tellement de choses à se rappeler puis à se concentrer dessus que lui, il va dire, bon, ben, ça fait 2 mois que j'ai pas bougé ici. Ça me donne quoi de bouger là? Fait que je vais tout arrêter de faire marcher pour amener mon bras ici. Mais là, mettons que tu es au gym, tu commences le gym ou même tu es en train de dormir dans ton lit puis tu flippes la weighted blanket d'une manière, puis tu te mets dans une position vulnérable que ton corps n'est pas habitué, puis là, tu mets de la tension sur ton muscle, sur tes joints, tes articulations, ben c'est là que la blessure, elle arrive. Right? Puis c'est Ouais. pour ça qu'au gym ici, je preach toujours de faire les exercices dans le full range of motion, de faire la motion au complet, puis pas de faire des half reps. Parce que c'est pareil comme dans les sports, tu sais, on prend au hockey, mettons, tu crashes dans la bande, tu vas te blesser, ben, ça va être parce que justement, tu vas être dans une position vulnérable, fait que soit que ta cheville, elle va être tournée d'une manière qui n'est pas supposée tourner, ton genou, il a trop plié. Fait que pour les joueurs de hockey, on fait des squats, full range of motion, comme ça, on peut bâtir la capacité du muscle, des ligaments, des articulations à accepter ces charges-là. Parce que dans le fond, c'est ça que c'est une blessure. C'est quand que la charge est plus haute que la capacité de tes tissus. C'est là que la injury, c'est là que la. Comment je dis ça en français? La blessure, ouais. Ou La le. blessure, Ouais, ouais, c'est ouais. là que la blessure, elle arrive. C'est que mettons, ton genou, tes ligaments, tes muscles, tes tendons sont pas capables d'absorber la force qui a été émise dessus. Fait que dans le fond, à la base, c'est ça une blessure. C'est que ton corps, il est pas capable d'accepter la charge que tu as mis dessus. Fait qu'il y a bien de la prévention à faire, comme tu mentionnes. Puis, tu sais, je pense que c'est pas juste pour les personnes de mon âge, là, même les personnes de ton âge, là, t'es en train de me mentionner que juste en te tournant dans ton lit, t'as eu mal à l'épaule ou, quoi, ou quelque chose de même. Ouais. Fait Ça dure un petit bout. que prévention, ben, ça m'est déjà arrivé. Fait que par des exercices de mobilité, par des stretch qu'on ferait avant ou après les C'est ça, puis tu workouts. sais, c'est pas juste de s'étirer sans rien. Tu sais, les études démontrent que c'est beaucoup plus avantageux de s'étirer avec une charge. OK. Tu sais, comme nous autres, on fait ça ici au gym. Tu sais, à chaque jour, on a une exercice de mobilité du haut du corps, puis du bas du corps. Puis ça charge à aller faire ça. Parce qu'avec une charge, tu sais, puis même faire un lunge avec des weights plus pesants qu'il est, plus que tu rentres dans ta position de full range of motion, plus de bienfaits que tu vas avoir que si tu n'aurais pas de weights. Parce qu'encore, tu es en train d'apprendre à ton corps d'accepter la charge, la capacité. Ça te renforce dans le end range of movement. Puis plus fort que tu es dans le end range of movement, moins de chances que tu as de blesser, puis plus fort que tu vas devenir en même temps. Ça va renforcer tout ton corps au complet. Il y avait une deuxième partie dans la question, c'est de savoir, tu sais, admettons si on est blessé ou si c'est plutôt qu'on est raqué. Puis moi, j'avais le goût de mentionner que, tu sais, c'est bon d'écouter notre corps, comme tu mentionnes, mais souvent, comme à mon âge, on l'écoute trop, notre corps, puis ça nous empêche de bouger. Tu sais, être capable de reconnaître l'effort musculaire, puis la blessure, je sais pas, tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, C'est pas oui. évident, là. Puis justement, tu sais, comme pour faire un petit à côté sur la douleur musculaire, tu sais, quelqu'un qui commence sa première classe, son premier entraînement, mettons qu'il s'entraîne le lundi, tu sais, si par jeudi, vendredi, ils sont encore pas capables de marcher, ben c'est juste parce qu'ils sont poussés beaucoup trop. Puis c'est pas une indication d'un bon trainer, quelqu'un que tu finis le workout puis tu as toujours des douleurs musculaires, parce que n'importe qui peut rendre n'importe qui d'autre en douleur musculaire, si ça fait du sens. Ouais. Fait que tu sais, si c'est ta première entraînement, ça fait longtemps que tu n'as pas été, honnêtement, juste squatter ton poids du corps, ton body weight, c'est peut-être assez pour stimuler de l'adaptation, de la progression, parce que le lendemain, tu veux te réveiller avec juste un petit peu de douleur, tu veux pas rien de gros.
Fait que si c'est quelque chose d'immense comme douleur, tu as poussé ton corps, tes muscles beaucoup trop. Mais de l'autre côté, si tu te réveilles avec zéro douleur quand tu commences, ben, tu aurais pu te forcer un petit peu plus. Fait que c'est une manière d'écouter ton corps quand tu commences, right? Tu veux, je me sens le lendemain. Puis là, ben, OK. tu t'adaptes pour les prochaines sessions. Puis habituellement, 2 à 4 semaines, Les les douleurs, courbatures ou... les douleurs musculaires, ils OK. sont plus aussi intenses ou présentes. Puis comme toi, Nadia, c'est pas parce que tu n'as pas de douleur après un workout que ça fait 5 ans et plus que tu t'entraînes et tu cours des marathons, c'est ça que c'était pas un bon workout. Ouais, je sais, mais moi j'aime ça être hacké, mais pas nécessairement des jambes, mais j'aime ça être hacké plus des abs. Mais t'as Ouais. parlé de, tu sais, tu te réveilles le lendemain matin, puis c'est là un peu que tu peux voir, tu sais, ajuster vraiment ton effort le lendemain. Mais c'est important, tu sais, le sommeil, tu sais, j'avais le goût de parler de ça, l'importance du sommeil, puis peut-être de l'alimentation là-dedans, même si quand on peut être blessé ou pour aider à réduire les courbatures, c'est important là, le sommeil parce que quand on dort, tu sais, on sait là qu'on se répare. Fait que, tu sais, quand on s'entraîne, tu sais, des petites micro-déchirures de nos muscles. Fait que c'est là qu'on peut se réparer si on veut. Fait que si on manque de sommeil, ça se pourrait qu'on soit encore plus raqué, qu'il y ait plus de risques, de moins, Ton la corps, il n'a pas eu le récupération est temps pas de bonne. faire la job qu'il devait faire. Puis en même temps, si tu as un manque de sommeil, t'as un manque d'énergie, tu as un manque de focus, peut-être tu ne respectes pas la technique, peut-être tu essaies de lever le même poids que tu as levé la semaine passée quand tu étais à full énergie. Puis là, ben, tu essaies le même poids, mais tu n'as pas la même capacité ce jour-là. Puis c'est peut-être là que tu te blesses aussi. Donc, c'est comme tu dis, je me réveille le matin, je prends pas comme excuse que je me sens pas bien, mais peut-être que je suis un petit peu plus conscient. Puis, tu sais, 90% de la bataille, c'est de se mettre les pieds dans le gym. C'est juste, une fois que tu arrives au gym, tu vas en ressortir gagnant, c'est sûr. Peu importe que tu squattes 10 livres ou peut-être tout que tu squattes 2 minutes, please. I'm just on a podcast. Fait que c'est ça. Fait que où j'étais? Ouais, c'est ça, c'est de 90% la bataille est gagnée quand tu arrives dans le gym. Fait que, tu sais, même si tu squattes 10 livres Ça, puis ou être juste ton conscient, puis poids. encore, tu sais, comme tu devrais jamais t'entraîner en douleur. S'il y a un mouvement qui te cause une douleur, comme que j'ai dit, peut-être c'est juste changer de la façon que ta main est faite. Des fois, c'est peut-être tes pieds, juste changer la position de tes pieds, puis ça va régler le problème. Mais encore, si tu fais un mouvement qui te cause de la douleur, tu sais, c'est un signal que ton corps envoie à ton cerveau qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc, je recommande toujours définitivement si tu as une petite douleur, fais juste la faire checker. La plupart des gens, tu sais, ils ont les bénéfices. Fait que, tu sais, ça coûte presque rien. Puis en même temps, ben, tu sais, ça t'empêche d'aggraver la situation, la douleur, la blessure. Et puis encore pire, c'est si tu prends pas soin de la petite douleur dans ton épaule, ben éventuellement, elle va venir à ton coude, à ton poignet, peut-être qu'elle va aller dans ton haut du dos. Tu sais, fait que ça va se propager à quelque part d'autre parce que le corps humain est tellement bon et tellement smart à compenser que le cerveau, il va toujours essayer de trouver une façon. Mais là, si tu commences à compenser, ben là, tous les mouvements, ils vont te faire mal. Puis là, ben, c'est là que peut-être tu vas être forcé à prendre un repos. Puis on sait tous comment ça fonctionne. Habituellement, quand on prend un repos forcé, c'est hyper difficile de revenir à la routine. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis moi, je repense à ma course parce que, tu sais, moi, j'en fais pas bien là, du haut du corps, là. Je devrais même, je veux en faire, mais on dirait que je me concentre plus sur mes jambes. Puis, tu sais, justement, tu sais, s'il y a quelque chose dans ma hanche, tu sais, je remarque ou dans ma cheville que là, ça va venir ou ça va se propager par le genou, tu sais. Fait que c'est à ce moment-là que on dirait, là, je mets plus d'efforts sur mes stretches ou sur ma mobilité. Tu sais, j'ai de la misère encore à intégrer ça dans ma routine. On dirait que quand tout va bien, ben, tu sais, c'est pas des affaires que je pense à Non, mettre. absolument. Puis tu sais, c'est comme, je prends toujours l'exemple quand que je jouais au hockey, tu sais, je m'entraînais à chaque jour pendant 1 heure et demie, 2 heures. Mais prendre 5 minutes à la fin pour faire un stretch ou quelque chose comme, tu sais, j'avais pas le temps pour ça. Mais je pense que plus qu'on vieillit, plus que ça devient important, Ouais. plus que ça devrait faire partie de notre routine. Puis tu sais, je l'ai déjà dit dans un ancien podcast, puis comment dire, botché. Ouais, je l'ai botché. Mais tu sais, comme il faut s'entraîner comme si on a plus que 40 ans, quand on est en dessous de 40 ans. De cette manière-là, on va se sentir comme si on est en dessous de 40 ans quand on a plus que 40 ans. OK, Fait que OK, ça, ouais, c'est pas fait que fou, ça fait ouais, du ouais. bon sens, là. Ouais, ouais, Euh, ouais.
Fait que c'est là la mobilité, puis c'est pas encore obligé d'être en train de stretcher, mais encore, si vous aimez un show sur Netflix ou peu importe, prenez ce temps-là pour faire votre routine de stretching. Si vous écoutez un show par jour, ben, c'est 30 minutes ton show, ben, ça donne 30 minutes d'étirement par jour. Puis c'est sûr, comme le weight training, c'est mieux si, mettons, t'en fais à chaque jour, tu vas avoir plus de résultats plus vite. Mais si tu es consistant à 3, 4 fois, 2 fois semaine, puis tu répètes toujours ta routine à force et à longue, c'est là que les résultats ils vont apparaître, là. Mais c'est bon. Ben, j'en fais, tu sais, moi aussi, j'ai vu une grosse différence depuis les 5 dernières années. Il y a des mouvements que je suis capable de faire, puis que avant, j'étais plus Puis, capable de faire, là. puis encore pour moi, je pense à ça comme en ce moment, je pense de m'inscrire à un studio de yoga. Parce que j'ai pas la discipline pour le faire moi-même. Mais si je commence à faire du yoga 3, 4 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est sûr que je vais avoir Ah des oui. résultats. Je suis pas discipliné assez pour le faire moi-même. J'ai tellement autre chose à faire Ben, que c'est pas ouais, une priorité. Puis justement, ouais. comme que tu dis, ben là, je vais me blesser en quelque part, puis là, je vais me dire, ah, OK, ben là, OK. Fait que là, je vais recommencer un peu de mobilité. Dès que je me sens correct, ben là, la mobilité, tu sais, elle sort de la Oui, fenêtre. Fait que, tu c'est sais, vrai. si vous n'avez pas la discipline pour le faire à la maison tout seul, ben, tu sais, vous pouvez peut-être regarder à vous inscrire à un groupe de yoga ou un groupe une classe de stretching, peu importe. Donc, tu sais, c'est une idée, une manière de faire les choses. Mais pour revenir à ton sommeil, ton alimentation, parce que je réalise que j'ai été complètement adrette. Mais c'est Non, ça, c'est tu sais, ton correct. sommeil est tellement important pour justement régénérer tout, permettre tu sais, quand c'est quand qu'on dort. Tu sais, j'aime toujours utiliser l'excuse quand le Nintendo 64 ne fonctionne pas. Ben, tu sais, si tu le déplugues, tu lui dis 10 secondes, tu le replugues, il fonctionne. Ben, c'est la même chose à chaque soir. On se déplugue, on permet le corps de régénérer les tissus, les muscles, tout, faire ce qu'ils ont à faire au côté de la digestion. Puis après ça, ben, quand on se réveille le matin, on se fait repluguer, puis là, on en repart. Fait que, tu sais, si on n'a pas eu une bonne nuit de sommeil ou peu importe, ben, au lieu d'être rechargé à 100%, on est rechargé à 80%. Fait que direct là, on commence en arrière. Ouais, puis l'alimentation avec, je trouve que c'est important parce que, tu sais, en tout cas, je parle peut-être à celles qui sont un peu plus vieilles ou un peu plus vieux. Ben, tu sais, souvent, on va faire des liens avec notre alimentation puis une certaine façon de comment qu'on se sent. Puis il y a des aliments qui sont plus inflammatoires que d'autres. Tu sais, je pense entre autres au sucre raffiné ou à l'alcool, entre autres, ou à certains aliments qui sont plus gras. Ben, tu sais, si t'es blessé ou si t'es raqué, puis t'as de l'inflammation parce que c'est dans le processus normal de guérison, puis là, en plus, tu rajoutes l'inflammation qui est amenée par tes aliments, ben, tu sais, tu te sentiras pas bien, puis ça va être plus long à récupérer. Fait que, tu sais, je pense que, justement, en prévision de ça ou en prévention, ben, ça serait d'aller voir notre alimentation puis de choisir des bons aliments qui vont nous amener comme des aliments, des fruits et légumes, des antioxydants, des fibres qui vont aider à notre microbiote, aux bonnes bactéries à absorber bien les nutriments ou après ça aller vers les oméga 3, des bons poissons gras ou des avocats, des noix, tu sais, qui vont aider notre corps justement à être capable de bien se guérir puis je trouve aussi que l'hydratation, ça fait une grosse différence dans les courbatures ou quand t'es raqué. Tu sais, comme l'été, là, souvent on est déshydraté parce que ben il fait plus chaud, évidemment, on transpire plus. Puis là, on dirait que le lendemain, on se sent plus raqué ou on a plus de misère. Absolument. Puis, tu sais, comme un rule of thumb, c'est pour ton hydratation pour ton eau, c'est prends ton poids en livres puis divise-les par deux. Fait que, mettons, t'es 200 livres, ben, divise ça par deux, ça fait 100. Fait que tu devrais boire environ 100 onces par jour de minimum. Là, si tu fais beaucoup d'activités, tu as des grosses chaleurs, ben là, il faut t'augmenter ça. Mais à la base, si tu veux bien te sentir, si tu veux donner l'eau nécessaire à ton corps, pour justement ta bonne récupération puis bien te sentir, ben ça, c'est le minimum que tu as besoin. Puis justement, tu sais, je travaille avec des gens, puis tu sais, on avait, je pense, c'était 120 onces par jour à boire. Mais là, 120 onces, c'était irréaliste parce que cette personne-là, ben, tu sais, elle n'avait jamais vraiment bu dans ses jours avant, tu sais, réveillait, prend de l'eau, fait ce qu'il a à faire, dîne, prend un peu d'eau. Fait que, tu sais, pour lui, faire 120 onces, c'était pratiquement impossible. Mais, tu sais, on a réduit ça à comme 70. Le Ouais. 70, c'était quelque chose qui était plus réaliste. Fait que là, ça devient plus facile. Après ça, il a vu son 70, on l'a monté à 80. Puis là, ben, on est en train de le monter tranquillement, pas vite, par coup de 10. Ah Fait que oui, tout, c'est c'est vrai très qu'il important.
Faut que tu y ailles graduellement parce qu'au début, si tu commences à en boire trop, tout d'un coup, tu vas juste aller à la salle de bain puis l'éliminer dans le fond, là. C'est ça. Puis, tu sais, comme lui, son affaire, c'est qu'il a trouvé une coupe de Starbucks de 24 onces chez eux. Fait que, tu sais, puis là, j'y avais dit, ben, OK, ben, quand tu te réveilles, bois tout de suite un 24 onces. Puis après ça, avant midi, il faut que tu aies bu un deuxième 24 onces. Puis là, ben, avant de midi jusqu'à temps qu'il se couche, là, il a tout le temps là pour boire son dernier 24 onces. Mais tu sais, ça y emmène entre 70 et 75 onces. Mais pour Ouais. lui, c'était ça qui a cliqué, c'était d'avoir une coupe de Starbucks de 24 onces. Puis là, ben, ça le forçait à justement à boire toute son hydratation, si tu veux, là. OK. Puis Fait toi, les électrolytes, moi, je remarque que c'est bizarre, mais quand que je prends des électrolytes, on dirait que je retiens mieux mon eau. Tu sais, je bois moins souvent à la salle de bain. Tu sais, quand que je oui, fais bien de la absolument. route, je trouve que c'est pratique parce que, Absolument, parce qu'il y a les sels là-dedans, là. Fait que c'est sûr que ça tient plus l'eau en dedans de toi. Puis, tu sais, encore plus que tu reçus, plus que tu devrais l'avoir besoin. Mais encore, tu sais, c'est ou tout comment que ça te fait sentir. Tu sais, si moi je prends des électrolytes, je trouve que ça me fait pas rien, ben tu sais, je suis pas obligé de continuer à les prendre. ouais. Mais comme si toi, tu trouves que les électrolytes, ça te permet d'être plus allumé, ça améliore ta performance, then for sure, tu sais, c'est bon pour toi. Fait que c'est encore là qu'on revient avec les blessures, d'être conscient, consciente. Tu sais, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour moi, c'est qu'est-ce qui fonctionne pas, analyse la situation, puis là, de là, ben, prends la décision qui est la meilleure pour toi, tu sais. Ben oui, puis la même affaire avec les aliments, là, tu sais, on en a chacun des aliments qui nous font pas bien, là, tu sais, on peut les éliminer ceux-là, mais c'est pas les mêmes pour chaque personne. OK, Exact. hey Mathieu, je pense que je suis la gardienne du temps, fait qu'on a fait une belle tournée, fait que les blessures ou quand on est raqué, des fois on peut ralentir, mais pas nécessairement arrêter. On peut prévenir avec des exercices de mobilité, bien dormir, bien manger, bien s'hydrater. Ça fait pas mal le tour, hein? Oui, puis la semaine prochaine, on va répondre à une autre question de une de nos membres. Puis c'est si on aurait juste un exercice à suggérer, ça serait quoi? Puis on va vous partager avec vous autres l'exercice la plus sous-estimé au monde. Fait que vous allez vouloir être avec nous pour l'épisode 36 pour écouter ça. Puis entre-temps, si vous avez des questions ou vous aimeriez apprendre plus sur un sujet, laissez-nous savoir, puis ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Ben merci, on se voit au gym plus tard. Yes.